Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la météo tarot des cœurs perdus, donc les énergies du week-end pour tout ce qui concerne les aspects sentimentaux de notre vie. Donc on va essayer de déterminer quelles sont justement les énergies sur lesquelles nous appuyer pour passer un week-end agréable, trouver l'âme sœur, faire des rencontres. Voilà, tout est possible. Donc le principe, vous le connaissez. On va tirer 3 cartes. Vous choisissez le tas qui vous intéresse et on verra donc ce que nous disent les cartes. Alors pour ce week-end, j'utilise un petit oracle que je viens de recevoir qui est charmant et que je présenterai probablement ultérieurement. Donc c'est l'Augure, donc édité par la Manufacture des Merveilles. Donc un petit oracle, 30 cartes, plus 9 cartes qui renvoient donc aux aspects numérologiques des cartes. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va retirer la notice. Voilà, donc c'est basé sur des mots en fait qui renvoient, enfin des mots anciens, ou qu'on utilise moins ou plus du tout, et qui donc renvoient à des significations. Enfin, on verra ça ensemble. Donc voilà, donc l'oracle est ici. Moi j'ai également pris le petit livre qui accompagne, qui donne de précieux conseils justement quant à la signification des cartes en fonction du thème qui vous intéresse, donc l'amour, l'argent, le travail et de manière un peu plus large l'univers. Donc voilà, et ensuite on a une partie donc qui renvoie à la numérologie, donc des cartes numérotées de 1 à 9, qui donnent un complément d'information donc sur la carte tirée. Alors, le fonctionnement est tout bête, hein. C'est que vous prenez le mot en question qui apparaît sur chacune des cartes et vous pratiquez ce que font les numérologues, c'est-à-dire vous associez, vous voyez, je vous montre ici, chaque carte est associée à un chiffre de 1 à 9, donc vous additionnez comment dire, vous prenez chacune des lettres, vous l'associez au chiffre en question, vous calculez, ça vous donne un nombre que vous réduisez et qui vous renvoie donc à une des cartes, donc de 1 à 9. Je dirais que c'est des significations assez classiques, hein, qu'on retrouve en numérologie pour ceux qui connaissent déjà. Donc voilà, une approche assez intéressante. Donc allons-y, on va commencer tout de suite. Donc on va partir donc sur trois possibilités. Voilà, hop. Donc 2 et 3. Voilà. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir. 1, 2 et 3. Et hop, c'est parti. Donc si vous avez choisi première carte, nous allons découvrir donc les conseils pour le week-end. Amphigouri. Alors, c'est pas forcément la carte idéale, hein. C'est plutôt une carte on va dire, qui renvoie à un petit peu de confusion. Donc, plutôt à une recherche de clarification. Alors, comme je ne connais pas bien encore l'oracle, je vais me permettre d'utiliser le livret. Donc, Amphigouri. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour l'amour? Donc les raisons du cœur, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, voilà, semblent plus mystérieuses et complexes que jamais. Laissez la situation se dénouer progressivement. Dans tous les cas, vous gagneriez sans doute à plus de simplicité dans vos rapports aux autres. Bon, donc effectivement, la complexité est présente et donc ça ne facilite forcément pas les rencontres. Donc c'est peut-être l'occasion
de réfléchir, de dénouer justement les nœuds quand il y en a pour faciliter, je dirais, les rencontres ou comment dire, les relations que vous avez déjà si elles sont problématiques. Alors, le numéro associé donc à la carte en figuri, c'est le numéro 9, donc l'altruisme. Alors pour l'amour, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est en privilégiant votre partenaire que vous connaîtrez un plus grand bonheur. Si vous n'êtes pas en couple, vous gagnerez à vous ouvrir plus aux autres, à faire de nouvelles rencontres dans des contextes liés à l'humain. Bon, donc ça, je dirais que ça contrebalance un petit peu peut-être ce que nous dit la carte. Donc tout n'est pas perdu, on reste quand même dans une configuration positive, on fait les choses, on fait ce qu'il faut pour que ça aille mieux, pour, voilà, pour favoriser pardon, les rencontres ou améliorer comment dire, la relation que vous avez déjà si vous êtes déjà en couple. Donc c'est plutôt un week-end où voilà, on se pose des questions, on fait un petit peu le ménage, on voit ce qui est bien dans son approche et puis on avance. Voilà. On va passer au tas numéro 2. Donc si vous l'avez choisi, c'est maintenant qu'on découvre ensemble la carte. Donc ampouille. Donc le mot renvoie à des récoltes encore sur pied. Donc c'est un mot ancien qui a existé. C'est vrai qu'on l'utilise plus a priori. Euh, donc voilà, je vous laisse regarder rapidement ce que nous dit la carte et on va s'intéresser au manuel pour avoir plus d'informations. Voilà, ampouille. Alors, pour l'amour. Donc le temps semble venu pour envisager une histoire importante, penser sur le long terme, construire un projet à deux. Vous investir dans votre couple ou dans une nouvelle histoire pourrait vous apporter beaucoup. Bon, bah voilà, enfin une carte très, très positive, donc un week-end qui ouvre les portes à justement à ceux qui recherchent peut-être le grand amour ou qui cherchent à s'engager sur du long terme. Donc c'est plutôt intéressant. Si, voilà, si c'est ce que vous cherchez, ben, il ne faut pas hésiter à saisir l'énergie justement qui est associée à cette carte, car a priori, ça pourrait être intéressant. Donc, on va regarder la carte, enfin la carte, le numéro associé, donc qui est le numéro 1. Hop. Donc la maîtrise. Donc c'est un commencement, un recommencement ou une situation de plénitude que vous semblez vivre. Rien qui ne soit subi ou incertain. Profitez pleinement du moment en vous focalisant sur ses meilleurs aspects. Donc effectivement, bon bah dans la recherche, on va dire, d'une relation qui serait durable, on est sur un début ou quelque chose, enfin un renouveau. Donc de toute façon, c'est une énergie qui renvoie à quelque chose de positif, de naissant, et donc il faut saisir un petit peu comme un as de coupe par exemple, euh, dans le tarot. C'est voilà, c'est une énergie un petit peu éphémère, mais qui est présente, et si vous ne la saisissez pas tout de suite, ben, elle risque de s'estomper, de disparaître. Donc c'est le moment de voilà, c'est le moment de se lancer, en tout cas voilà, pour ceux qui veulent s'engager vraiment ou qui cherchent une relation durable, eh bien l'énergie va exactement dans ce sens. Donc si vous avez choisi ce tas et si c'est ce que vous recherchez, eh bien écoutez, tout devrait aller dans le bon sens. Hop, on va s'intéresser à la dernière carte, Eranos. Alors, repas où chacun apporte sa part. Donc c'est pareil, je vous laisse un petit peu de temps pour lire ce que la carte signifie.
Et on va s'intéresser au livret Eranos. Voilà. Donc, des amis pourraient se regrouper pour vous préparer une surprise, ou vous-même préparez-vous peut-être une célébration liée à votre couple. Si vous traversez une période délicate, confiez-vous à un ami sûr, il sera de bons conseils. Bon, voilà, écoutez, c'est encore une carte plutôt sympa, parce que bon, si une surprise se prépare, de toute façon, ça reste, sauf si vraiment vous détestez les surprises, ça reste plutôt des moments agréables. Alors bon, si c'est le cas, euh, c'est plus vraiment une surprise, puisque vous le savez, mais néanmoins, ça restera, j'en suis certain, un moment agréable. Donc, bon, alors, restez ouvert à, justement, à des situations un petit peu inattendues. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut garder en tête. Voilà, si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, profitez de ce week-end pour justement célébrer tout ce qui vous unit, tout ce qui vous rapproche. C'est le moment justement de renforcer les liens peut-être avec votre partenaire. Si vous êtes seul, eh ben, je dirais rester, il faut garder l'esprit ouvert, regarder autour de soi et pourquoi pas créer les circonstances qui permettent justement d'accueillir sereinement les surprises que le destin quelquefois nous réserve. Et puis si les choses ne vont pas très bien, comme la carte le suggère, eh bien, il est toujours temps de parler à quelqu'un de proche, un ami qui pourra vous donner de bons conseils, vous consoler si nécessaire. Donc bon, il y a pas mal de choses qui sont plutôt sympathiques. Donc le numéro, la carte, enfin, niveau numérologique, c'est encore le 9 qui est associé, donc on l'a vu pour la première carte. Donc bon, c'est toujours pareil, hein. On privilégie le partenaire, on s'ouvre aux autres, on rencontre des gens, donc on laisse la surprise arriver à nous, on ne se ferme pas, justement, on accueille avec bienveillance toutes les choses positives qui peuvent se présenter. Voilà, eh bien, j'espère que dans tout ça, vous aurez trouvé quelques idées, pourquoi pas, ou que les énergies vous seront positives. Donc hop, je vais ressortir les cartes qui sont associées. L'expansion. Voilà. Et le 1. Donc en sachant que le 9 s'applique à Amphigouri et Eranos. Voilà, écoutez, je vous souhaite un agréable week-end, voire même un très très bon week-end, en vous souhaitant plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.